aujourd'hui vous êtes chez Comte, fabricant français donc de chaudières et équipements donc biomasse. On vous propose aujourd'hui, on vous présente donc le Top Loader qui est notre dernière innovation. Innovation qui est basée sur la problématique de la biomasse, donc du stylo, du stockage avec des autonomies qui sont relativement courtes. Et donc aujourd'hui nous avons un système qui va permettre, sans avoir d'énormes frais de génie civil, d'aller vous proposer des silos qui sont de petite taille mais de grosse contenance. Donc aujourd'hui, la société Comte a l'exclusivité de la fabrication en France du Top Loader. Donc c'est une conception qui est faite, c'est une fabrication qui est faite dans nos ateliers en Auvergne. Donc d'un équipement qui est 100% hors sol. Donc avec le principal argument qui est bien évidemment de ne pas creuser, donc d'avoir simplement une dalle et un GC à zéro, premier avantage. Donc le deuxième avantage de ce produit-là, donc comme tout est hors sol, on a effectivement la possibilité de faire de la maintenance ou en cas aussi de dépannage, d'avoir tous les différents éléments mécaniques et organes mécaniques sur la partie supérieure donc, du top loader. Et donc vous n'êtes pas obligé d'aller vider un silo ou autre pour faire un remplacement de vérin ou d'échelle en cas de casse. Autre avantage, au niveau donc du volume de stockage, c'est un équipement qui permet d'avoir un haut volume de stockage puisque c'est un bras automatique qui va permettre de reprendre le tas et de le monter en hauteur. Donc ça veut dire qu'on peut avoir un gros volume sur une faible surface au sol. Donc l'intérêt de cet équipement-là, c'est qu'on peut travailler simplement avec un camion qui décharge, petit volume ou 90 m3 classique. On peut aussi travailler avec éventuellement un chargeur qui reprend le tas pour aller un petit peu plus vite que le top loader en lui-même. Donc c'est une solution qui est relativement polyvalente et qui peut être adaptée à tout type d'exploitation, on va dire. Une exploitation soit on va dire sur une logique plus collectivité, mais également une exploitation sur une logique industrielle avec l'utilisation d'un chargeur. Et donc dernier point aussi, surtout ce qu'on peut faire, on n'est pas obligé d'attendre que le silo soit quasiment vide pour pouvoir charger, car le top loader, son rôle premier est de fabriquer des tas, donc de les monter à 4 mètres de haut. Donc vous pouvez à tout moment, selon l'approvisionnement, selon l'arrivée de l'approvisionnement, rajouter des petits tas à l'entrée du silo, et puis donc le top loader se chargera d'aller tirer le tas et d'aller le mettre au plus profond de son silo. Donc on a toujours un silo qui sera prêt et propre pour le prochain chargement. Par rapport à cette solution, ce qu'il faut savoir, c'est que Comte est le fabricant exclusif France de ce matériel. Aujourd'hui, nous avons 3 top loaders en France qui fonctionnent, ainsi qu'un top loader en Angleterre. C'est vrai que cet équipement, nous l'avons découvert effectivement sur ce pays anglophone, puisqu'ils ont véritablement, les Anglais, la culture de ne pas vouloir creuser. Donc je reviens sur l'objectif principal, qui est d'avoir une chaufferie au niveau zéro avec un silo au niveau zéro et d'avoir un bâtiment le plus simple possible pour permettre une exploitation optimale. Ce qui veut dire aussi, je rajoute un autre petit argument, un convoyage le plus court possible puisqu'on a un silo proche de la chaudière. Donc tout est positif pour une bonne exploitation de la chaudière le plus longtemps possible. Voilà, donc c'est tout simplement un système qui est optimisé au maximum pour aujourd'hui répondre à ce que l'attente de nos clients, c'est d'avoir aujourd'hui des chaufferies biomasse le plus compactes possible et surtout éviter des surcoûts dus au génie civil et autres bâtiments annexes ou autres fouilles dans le sol ou creusements divers. Voilà. C'est comme en fin de compte, en schématisation, c'est comme un pont grappin. En fin de compte, vous avez des chemins de roulement, 2 chemins de roulement sur chaque côté. Et après, vous adaptez ça selon la longueur que vous avez sur votre terrain. Donc si demain, vous avez besoin de 22 m 32, on va vous faire 22 m 32. On joue simplement, nous, sur la longueur. Et après, sur la largeur, après, donc, le bras, l'idée du bras, du râteau, on va appeler ça un râteau, c'est d'avoir la largeur du silo pour qu'il fasse vraiment un nettoyage propre du silo et qu'il n'y ait pas de zone morte, comme on peut retrouver sur des silos à échelle où vous n'avez pas de pont incliné. Donc là, on va vraiment adapter le râteau. Si vous avez un silo qui fait 5 m 50 ou 6 mètres de large, on fera un râteau qui va faire 5 m 48 ou alors 6 m 80.